Souvent, je me dis que je dois vous donner ce conseil si vous venez à Paris. Achetez Télérama chez le marchand de journaux. Car ce n'est pas seulement le programme télé, c'est bien plus que ça. C'est un véritable magazine culturel. Dans le supplément parisien Télérama Sortir, il y a une sorte de programme pour une semaine parisienne préparé par un journaliste. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Bienvenue sur One Thing in a French Day à Paris. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast, dont vous écoutez l'épisode 2634, un petit bout de ma journée. Écouter ou lire, c'est bien, mais remarquer, comprendre et cultiver son français, c'est mieux. Je vous invite à vous abonner aux lettres destinées aux apprenants de français sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez vous abonner à la formule de l'été pour 3 mois seulement. Oui, c'est l'été, donc nous explorons en ce moment une manière relaxe de développer son français autour des épisodes de cet été. Concernant ma semaine, je vous le dis tout de suite, c'est une fausse vraie semaine. J'ai fait tout ce dont je vais vous parler, mais pas forcément dans la même semaine. Lundi, Amandine Beyer passe avec son ensemble Li Incogniti au Théâtre des Champs-Élysées à 20h. Michaela et moi y allons. Nous avons pu avoir des places à la dernière minute. C'était un généreux et beau concert, j'étais ravie. La musique et le violon d'Amandine Beyer nous ont transportés. C'est aussi la première fois que j'entendais les 4 saisons de Vivaldi en concert. Mardi, je retrouve Anne-Laure devant la gare de Bécon en début d'après-midi. « Alors, qu'as-tu choisi ?» me demande-t-elle après m'avoir fait la bise. « Le musée d'art moderne », ai-je répondu. « Le musée Galliera me tente moins. » Et c'est ainsi que nous avons visité l'exposition consacrée à Brion Gysin. J'ai littéralement adoré. C'est la première fois qu'un artiste me parle autant. En sortant, nous marchons dans le quartier et nous passons devant l'immeuble de Berthe Morisot. Mercredi, j'ai vu le docteur pour mon genou. Elle m'a prescrit un IRM et une prise de sang. Mon rendez-vous pour l'IRM est à 8h du matin à Levallois. Quitte à me lever tôt, je décide de faire la prise de sang à 7h avant l'IRM, à l'ouverture du laboratoire. Je ne suis pas la première dans la queue lorsque j'arrive à 6h45, mais la 9e. Le monsieur qui entre le premier à 7h a l'air extrêmement satisfait d'être le premier à passer le seuil du laboratoire. Jeudi, Félicia et moi partons à Paris, mais ça, je vous le raconte dans l'épisode de jeudi. Le jeudi, c'est un peu notre jour de balade, car Félicia est officiellement en stage avec moi tout le mois de juin. Je lui apprends à tenir ma compta. Vendredi, il commence à faire vraiment chaud. Le cours de kung-fu est annulé. Nous faisons une promenade du soir, Pietro, Félicia et moi. Lisa est occupée par un projet couture, se faire un bermuda de sport à partir de 2 vieux sweatshirts noirs. En rentrant, je bois un grand verre d'une boisson qu'elle a préparée en faisant infuser du melon et des fraises. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit sur le goût, elle m'arrête d'un geste et me dit « C'est détox, tu peux pas critiquer ». Samedi, il fait de plus en plus chaud. Félicia et moi allons à La Défense. On apprécie la fraîcheur du centre commercial et on trouve les nouvelles sandales de marche parfaites pour Félicia. On a fait l'aller-retour en 1 heure. Je rejoins mes camarades de kung-fu pour le cours en autonomie du samedi et je fais de la souplesse et quelques mouvements à l'épée. J'annonce que je suis arrivée première à la compétition de Phoenix parce que j'étais la seule dans ma catégorie. Les médailles sont en route par la poste, m'a dit Jen Ho, une des organisatrices de la compétition, par email ce matin. Dimanche, dans une relative fraîcheur du matin, je me rends au Saisonnier, le magasin de producteurs à Levallois, acheter des abricots, des tomates, des courgettes et des framboises. Quand j'arrive à la maison, tout le monde a chaud. On décide alors d'aller manger au parc. Et là, surprise, peu de monde.
On est si bien allongé dans l'herbe, à l'ombre d'un arbre, avec le vent léger, que je m'endors. J'espère que vous aussi, vous allez passer une bonne semaine. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc jeudi pour notre sortie avec Félicia. À jeudi!